Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va découvrir le Iron Spider-Man vs Outrider au format 1/10 de chez Iron Studio, donc de la licence Avengers Endgame. Alors là vous pouvez voir la boîte, donc comme d'habitude chez Iron Studio, c'est simple, c'est toujours le même type de boîte avec des photos du personnage ou de la statue. Très simple, ils s'embêtent pas, un design pour une licence. Là, vous pouvez voir le côté, à l'arrière, encore le côté, voilà, ils s'embêtent pas trop. Bon, ils font un peu plus d'efforts qu'avant, mais ça reste très simple, hein. Donc tout de suite, on va déballer. Voilà, je vais découvrir en même temps que vous le contenu. Alors c'est bien protégé, hein, comme d'habitude chez Iron Studio, vous voyez, ils mettent même certaines mousses à des endroits. Donc ça, à ce niveau, c'est bien protégé. Alors ici, on a la base avec l'Outrider, le Spider-Man, les bras articulés, et puis divers accessoires ici, et puis encore ici. Donc on va tout de suite, on va voir la base. Alors la base est assez énorme, on va dire, parce que c'est vraiment un personnage complet, comme vous pouvez voir. Alors l'Outrider est très bien fait, hein. Bon, ça peut manquer un peu de détails, pas trop au niveau de la sculpture, je dirais plutôt au niveau de la peinture. Mais la base est très bien faite, hein. Vous voyez, même l'aspect rocheux ici est très bien fait. Bon, alors à noter, comme d'habitude, Iron Studio ne met pas de patins. Et en plus, là, ici, la base est un poil petite. Donc, mettre des patins, en fait, ça peut... je vais voir, mais ça peut manquer de stabilité. Donc, vous voyez, même l'aspect métallique ici est très bien géré. Voilà, alors j'ai mis les patins. Donc, j'ai préféré en mettre 5 plutôt que 4 ou même 3 pour assurer un minimum de stabilité. Alors là, vous avez le Spider-Man, comme vous pouvez voir. Alors, la sculpture est vraiment très bonne, hein, surtout au niveau des yeux. Ici, sur la précédente de Infinity Wars, c'était vraiment mal géré et les yeux ressortaient trop et ça faisait vraiment moche, on va dire. Là, ici, ça ressort un peu, mais c'est très acceptable et ça fait vraiment, ça donne bien sur le personnage. La sculpture est très bonne aussi, la pose. Et la peinture est vraiment bien gérée, même si ça manque un peu de nuances et d'accentuation à certains niveaux, un peu de noir ou même de salissure ou autre. Il y a des salissures, mais plus sur les bottes, on va dire à ce niveau, mais ça fait, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, vu que c'est du format 1/10, c'est très bien géré. Alors les quatre bras articulés sont tous identiques et même l'ergot qui s'insère, comme vous le voyez ici, les quatre sont identiques. Par contre, je vous recommande d'enlever le Spider-Man pour les monter parce qu'ils sont, certains sont un peu durs à insérer, donc le mieux c'est d'enlever le Spider-Man pour bien les monter. Alors attention, cette partie elle est très fragile et un peu chiante à monter. D'un côté vous avez le petit ergot et là ça se pose juste sur la main. Voilà, la statue est finie de monter. Alors c'est un peu laborieux, surtout à cause des bras articulés et de cette partie ici. Donc c'est un peu laborieux à monter parce que bon, il n'y a pas de notice,
Pas d'explication, mais ça se monte. Et puis les bras articulés, on rentre un peu en force et ici, en fait, c'est juste un petit ergot et ça tient sur la main. Donc en fait, ça aurait été bien d'avoir une explication, mais on arrive à s'y retrouver. Alors au niveau de la sculpture, waouh, la pose, la sculpture est très bonne, ça. Vous pouvez voir, c'est très très bien fait. Dire, c'est là on est plus sur du diorama carrément. Vous voyez les détails de l'Outrider, la sculpture, le rocher, même la base, hein. Le Spider-Man est vachement dynamique. C'est vraiment c'est un petit diorama vachement agréable, hein. Vous pouvez voir ici les détails sur le Spider-Man en termes de sculpture. Vous voyez, c'est très dynamique et vraiment bien réalisé, même au niveau des bras articulés. Donc comme je vous disais, au niveau de la tête, les yeux sont pas trop proéminents, donc ça rend plutôt bien. Je suis vraiment agréablement surpris, on va dire. Comparé à la version Infinity Wars, et même au niveau de la peinture, c'est... Enfin, l'ensemble rend super bien. Là, vous voyez les détails sur les rochers, ils se sont vraiment appliqués. Bon, le prix aussi en conséquence, mais ils se sont vraiment plus appliqués. C'est ça qui est fou chez Iron Studio, c'est que vous pouvez avoir certaines statues de leur gamme dixième qui sont moyennes, voire moches, puis d'autres qui sont waouh, qui sont superbes, quoi. C'est vraiment où ils mettent en termes de détails, de pose. Certaines, ils font vraiment un effort. Voilà. Donc tout de suite, on va passer à la conclusion. Pour le packaging, je vais mettre un 6 sur 10. Comme d'habitude chez Iron Studio, ils se foulent pas trop sur le packaging. Tout est bien protégé, ça n'a aucun souci. Ils ont bien protégé, que ce soit les bras articulés ou cette partie qui est mise à part. Bon, faire attention quand on déballe et quand on assemble, hein, parce que c'est une partie qui a l'air très fragile. Mais sinon, tout est bien protégé. Au niveau de l'assemblage, par contre, je vais mettre un 6 sur 10. L'assemblage est un peu laborieux par manque d'explication. Donc vous avez la base avec le Lowrider, un bras à assembler ici, le Spider-Man, les quatre bras articulés qui rentrent un peu en force, mais faut quand même un peu forcer, et, c'est un peu sensible, et cette partie ici qui est délicate à poser proprement. Au niveau de la sculpture, je vais mettre un 9 sur 10. La sculpture est vraiment très propre. Ça, on voit bien les détails, tout est très bien réalisé. Vous pouvez voir même ici, ça doit être du PVC, mais du PVC transparent. Tout est vraiment bien réalisé dans les détails. Ça, y a aucun souci, c'est une très belle sculpture. Pour la peinture, je vais mettre un 9 sur 10 aussi. La peinture est très très bien réalisée, que ce soit sur la base. Vous voyez, tous les effets de roche, de métal, ils ont vraiment fait un gros effort là. On sent très bien qu'au niveau réalisation de peinture, c'est vraiment un niveau au-dessus de certaines. Vous voyez, même l'Outrider, même si l'Outrider aurait pu être un poil plus nuancé, le Spider-Man aussi est très bien géré. Bon, au niveau des salissures, ils auraient pu faire un peu plus, et au niveau du paint de la tête, un poil plus, mais sinon les couleurs sont très bien gérées avec les reflets métalliques. Même au niveau des bras articulés, vous voyez, c'est très très bien géré au niveau de la peinture. Au niveau du design et d'hiver, je vais mettre un 7 sur 10. Alors j'aurais pu mettre un 10 sur 10 parce que la pose est vraiment géniale. Je veux dire, c'est une très belle dynamique, un très beau diorama, on va dire. Tout est bon, mais Iron Studio s'entête quand même à ne pas mettre les patins en dessous, et de ce fait-là, la base est un poil petite pour les patins. Donc c'est vraiment dommage à ce niveau. Pour le prix, je vais mettre un 6 sur 10. Le prix fabricant est de 200 $ et le prix en France est de 215 € plus frais de port. C'est un peu cher, mais quand je vois la réalisation globale, je pense que ça les vaut. Mais le prix reste quand même un peu cher pour ces formats 1/10.
Au final, je lui attribue la note de 9 sur 10. C'est une très belle réalisation, un très beau diorama. Si on nommait le prix et certains petits détails, c'est vraiment une statue que vous pouvez posséder si vous êtes fan de la licence ou du film, ou même de ce gamme de statues un dixième. Voilà, j'espère que vous avez apprécié de découvrir avec moi cette Iron Spider-Man Vest Outrider en format un dixième de chez Iron Studio. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous le souhaitez cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouvel unboxing.